Les fêtes sont derrière nous et comme beaucoup, vous êtes peut-être fâchés avec votre hôtesse. Personne, c'est mon cas en tout cas. Les repas ont été un petit peu riches, les boissons un petit peu trop généreuses. Du coup, vous avez du mal à vous lever le matin avec entrain et à aborder la vie avec enthousiasme. Et comme l'été et sa douceur réconfortante sont encore un petit peu loin, la déprime, elle frappe à la porte. Il est donc temps de prendre le taureau par les cornes. C'est ce que nous allons faire tout de suite avec Valérie Chastelan, que nous rejoignons à Brides-les-Bains. Bonjour Valérie, je crois que vous nous emmenez en cure thermale, non ? En cure thermale, oui, pourquoi pas Alain. Tout d'abord, bonne année 2017. Et donc ma mission aujourd'hui, si je vous comprends bien, c'est de vous redonner la pêche, la patate, parce que vous avez fait quelques petits excès pendant les fêtes et que vous avez quelques petits bourrelets à faire disparaître. J'ai dit petits. Alors, je suis à Brides-les-Bains, effectivement, dans une très belle cuisine, celle du Golf Hotel, avec Nathalie, qui est diététicienne, et derrière moi qui s'active, Sébastien, qui est le chef de cette belle cuisine. Et avec Nathalie, on va tout vous expliquer. Nathalie, ce pauvre Alain a pris quelques kilos, et moi-même aussi, on n'est pas en très très bonne forme. Comment fait-on après les fêtes ? Alors en fait, le but c'est surtout pas de s'affamer, on ferait pire que mieux. Et l'objectif par contre, ça va être de rééquilibrer. C'est-à-dire qu'on a fait certains excès, au contraire il y a d'autres aliments qui nous ont manqué, donc on va rétablir l'équilibre, tout simplement. Vous êtes en train de me dire que ça sert à rien que je me serre la ceinture et que j'arrête de manger, ça c'est pas bien. Et non, parce que si vous faites ça, vous allez créer des fringales, et si vous avez faim en dehors des repas, en fait ça va vous pousser à manger tous les restes des chocolats, des gâteaux qu'on peut avoir après les fêtes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous m'expliquez aussi qu'en quelques jours, on a augmenté notre désir de manger. Et pourtant, on a l'impression d'être rassasié, mais on n'arrive plus à se caler. En fait, ce qui se passe, c'est que notre estomac, il a une capacité à la base d'un litre, 1,5 litre de contenance. Mais on peut tout à fait le dilater jusqu'à 3 litres, 3 litres et demi. Et ensuite, il nous faudra 2 à 3 semaines pour qu'il reprenne sa dimension normale. Alors c'est normal que je me sente fatiguée aussi, parce que j'ai mangé des bonnes choses, mais je suis complètement crevée. Et oui, mais en fait, pendant les fêtes, on mange surtout énormément de matière grasse. Or, tout ce qui est graisse, c'est ce qui est le plus long à digérer par le corps, et donc ça fatigue beaucoup, ça demande énormément d'efforts au niveau du foie, de la vésicule biliaire également. Bon, alors vous nous avez préparé un joli petit plateau, parce que voilà, on va manger des bonnes choses. Alors on commence par le complet. C'est ce que vous nous dites, le complet, voilà, spaghettis complets, des d'épeautre, des langues d'oiseaux semi-complètes. C'est bon ? Oui, c'est très bon parce que ça va donc d'une part nous amener des fibres qui vont nous permettre de mieux nous rassasier et de maintenir plus longtemps la sensation de satiété, donc par rapport à ce problème de dilatation au niveau de l'estomac. Et en plus, les fibres vont nous aider également à faciliter le transit intestinal, donc relancer la digestion en fait. Je rentre chez moi, je me fais du riz complet. Et alors, qu'est-ce que vous m'avez préparé ? Alors ça, c'est du radis noir. Oui, c'est du radis noir. En fait, on a certains légumes qui sont plus intéressants que d'autres après les fêtes, tout simplement parce que si on prend le radis noir, il a des composés soufrés. Et ces composés soufrés permettent d'augmenter la production de bile au niveau du foie et ensuite d'améliorer la contraction de la vésicule biliaire. Or, cette bile, elle aide à la digestion des graisses. Donc après tous les excès des fêtes, c'est très bien. Et en plus, c'est très très bon. Alors il y a du fenouil aussi et des épinards et des artichauts. Alors le fenouil, lui, ce qui va nous intéresser, c'est plus sa richesse en fibres et en potassium, parce que pendant les fêtes, on mange aussi trop de sel. Donc trop de gras, c'est sûr, mais aussi trop de sel. Et ça déséquilibre tous les mouvements d'eau dans notre corps. Donc souvent, la rétention d'eau. Voilà, on se sent gonflé, on n'est pas très très bien. Ah, vous êtes en train de me dire qu'on se sent plus gros qu'on ne l'est en vrai. C'est-à-dire que on n'a pas tant grossi que ça. Vous voyez, Alain, il y a de l'espoir. Non, on ne prend pas. Effectivement, après les fêtes, si on se pèse tout de suite, on prend peur parce que souvent, on a 2 kilos de plus. Mais en réalité, ce n'est pas que de la masse grasse, c'est sûr. On va en prendre quelques grammes, mais on va surtout prendre beaucoup d'eau. Et puis, alors, les fruits. Les agrumes, ça, ce sont des alliés. Oui, alors... On a mis à la fois des agrumes et puis des fruits rouges parce que les fruits rouges, ce sont ceux qui vont être les plus riches en vitamine C. Alors celui qui est le plus riche, on ne l'a pas ici, c'est le cassis avec 200 mg pour 100 g. Ce n'est pas la saison évidemment, mais on va trouver des mélanges surgelés qui peuvent être très sympas pour aromatiser par exemple des fromages blancs. Alors il y en a un qui n'est pas là, mais on n'y penserait pas, c'est la banane. Mais moi je croyais que la banane c'était à éviter quand on voulait un petit peu mincir. Non, c'est un allié. Oui, parce que la banane, elle est très riche en potassium. Donc toujours pareil, pour cet aspect diurétique, c'est intéressant. Et aussi très riche en magnésium. Et le magnésium, c'est un sel minéral qui aide pour tout ce qui est régulation du sommeil, régulation d'humeur.
Et puis comme elle est riche en amidon et en fibres, et bien là encore, elle aide par rapport au rassasiement. Est-ce que vous n'en avez pas assez chaque année qu'on vienne vous voir en disant bah, alors comment on fait avant, après? Vous n'avez pas envie que, je ne sais pas, on soit un petit peu plus sage pendant les fêtes? Oh non, les fêtes, c'est un moment qui est convivial, c'est un moment où on est en famille, on est avec les amis. On ne peut pas tout le temps non plus être en train de regarder ce qu'on mange. Et puis surtout, l'équilibre de l'alimentation, comme il se fait sur une semaine à 10 jours, on peut tout à fait récupérer après. Ça, c'est une notion intéressante aussi, de dire que ce n'est pas juste un jour, 2 jours qui va flanquer en l'air toute une année de travail, pas du tout. Non, du tout. Vous-même, vous avez bien mangé pendant les fêtes? Oh bah oui, comme tout le monde, hein. Bah oui Valérie, c'est plutôt rassurant de se dire qu'on va pouvoir rattraper nos excès. Donc moi ça me rassure parce qu'effectivement j'en ai un petit peu fait. En revanche, il va falloir se mettre au travail. Et là je crois que vous nous avez préparé une petite recette inédite pour nous y aider. Bon, alors Alain, on va passer aux travaux pratiques. Je suis à côté de Sébastien, le chef de cette cuisine. Sébastien, qu'est-ce que vous êtes en train de nous préparer de bon? Parce que ça a l'air bon. Alors là, on est sur un tataki de bar, donc ça va être un bar qui est cuit sur l'extérieur et cru à l'intérieur. Donc le filet, on les a levés, on les a désarrêtés et en parant un petit peu la peau du ventre. Après, on a fait un sel avec du citron jaune râpé. On l'a mis à mariner pendant 20 minutes, complètement recouvert de sel. On l'a rincé. Et puis là, donc du coup, je suis en train d'enlever la peau sur le poisson qu'on va aller faire cuire juste de chaque côté très rapidement sur la plancha. Donc on a mis un petit papier sulfurisé sur lequel on va mettre une petite goutte d'huile et on va l'étaler pour que ce soit vraiment de manière homogène avec un papier absorbant. Et voilà. Alors chez moi, j'ai pas de plancha, je le fais comment? C'est pareil, dans une poêle, faut juste faire attention à ce que le papier ne sorte pas. Juste le papier Voilà. cuisson. Et donc là, vous voyez, c'est juste pour qu'il y en ait sur la même surface un petit peu partout. Après, vous posez votre bar côté peau, vous le laissez bien cuire si vous voulez. Ouais. Et après, on va le passer dans un bain d'eau froide pour arrêter stopper la cuisson. Ça, c'est intéressant, le secret de chef. Voilà. Combien de temps la cuisson? C'est compliqué la cuisson du poisson? Alors, sachant qu'il est cuit et cru, montre en main, vous allez en avoir à peu près pour 15 secondes sur chaque face. Ah oui, c'est très rapide. Là, ma plancha, elle est à 280, donc ça va être assez rapide. À la poêle, il faut juste qu'elle soit bien chaude. Vous allez voir, ça va juste blanchir. Dès que vous voyez le liseré blanc sur tout l'extérieur du poisson, vous voyez, il commence à apparaître. Tout à fait. À partir de ce moment-là, c'est-à-dire qu'on peut le retourner. Ouais. Vous voyez, il est tout blanc, il commence à cuire. Et on va stopper la cuisson quand la deuxième surface sera aussi blanche. Et comme ça, vous aurez un intérieur cru avec l'extérieur cuit. C'est magique, hein? Voilà. Et voilà. Et donc là, on va le mettre, dans le bain d'eau froide. À refroidir. Une fois qu'il est goûté, on fait attention vraiment à ce que toute l'eau soit enlevée. Ouais, ça va. On met un petit tour de moulin à poivre. Là, j'utilise du poivre blanc Malabar. Après, vous pouvez utiliser du poivre noir. Après, c'est suivant les goûts, il n'y a aucun problème. Un petit peu de piment d'Espelette. On a fait une crème de céleri, ce que j'appelle crème de céleri parce qu'elle n'en a que la texture. C'est du céleri rave cuit dans du lait et après mixé avec le lait de cuisson. Et là, vous n'avez plus qu'à faire des petites tranches. Hop. Et vous voyez, vous allez avoir le cru à l'intérieur Ah oui, on et voit le bien cuit à l'extérieur. la petite truc blanche. Ouais. Voilà. C'est compliqué de faire de la cuisine, de la bonne cuisine allégée ou gourmande? Non, c'est juste qu'il faut faire attention aux quantités. En fait, c'est une habitude à prendre. Au lieu d'arroser au beurre, on peut très bien tout arroser avec un bouillon de légumes pour corser le goût du légume qu'on est en train de rôtir. Avec un bouillon de volaille si on a une volaille en cuisson. Si vous voulez, on commence le dressage. Allons-y. Là, on met à égoutter notre radis noir, nos petits copeaux de fenouil crus. Hop. À côté de ça, donc, on a la crème. Donc, vous mettez une petite cuillère comme ça. Avec un peigne ou alors à la spatule à la maison, vous pouvez choisir. Vous pouvez faire un joli petit dressage. Oh là là. Donc là, la petite julienne qu'on met ici. On va commencer à disposer un petit peu les tranches de poisson. Là, on est émerveillés, on ne dit plus rien, n'est-ce pas Nathalie? Ah oui. Alors Après, ça, voilà. c'est une entrée à 110 calories, j'ai vu. Voilà, c'est très léger, c'est parfait pour commencer un repas. Vous avez vu, on s'est servi juste un tout petit peu de matière grasse pour la cuisson du bar et encore, c'était étalé à la fin. Et le poisson, on veut vraiment en mettre en toute petite quantité parce que comme on a de toute façon fait des excès au niveau de l'apport notamment en protéines pendant les fêtes, là, ça permet d'avoir un petit peu de protéines pour donner une entrée plus sympa, mais sans en avoir trop.
Donc ici, après, on met nos petits copeaux de fenouil, un petit peu partout, ça apporte du craquant. Le côté anisé du fenouil, ça va apporter de la fraîcheur. À côté de ça, donc on avait fait, là on a pris du citron qu'on a mis à sécher dans un déshydrateur. Vous pouvez le faire au four ou sinon, ça marche aussi très bien, juste cru, Ouais, comme ça, les juste cristaux râpé, de- comme ça, c'est super. Donc là, les feuilles de nori, donc ce sont des algues. J'ai fait sécher, vous voyez, des petites feuilles de persil. Ouais. On peut le mettre cru, c'est juste pour apporter un petit peu plus de verre dans l'assiette et ce côté Un peu très craquant, végétal. Voilà. ouais. Là, vous voyez, vous mettez juste comme ça. Oh là 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 là. Là, j'ai la chance d'avoir trouvé des petites fleurs de pensée. Vous pouvez mettre des petites fleurs de tagette aussi, c'est très agréable. Donc là, j'ai mis un tout petit peu d'huile de colza avec un petit peu de vinaigre balsamique à l'intérieur. Et donc là, ce sera juste hop, pour faire un petit trait autour comme ça. Ça décore et en même temps, ça va apporter l'acidité, le vinaigre, qui va être intéressant de retrouver avec le poisson, ce côté. Donc on va toujours chercher un peu le citron avec un poisson. Donc là, vous allez avoir le côté du Sébastien, vinaigré. bravo, hein, la Voilà. mission accomplie. Hop. Alain, c'est vraiment difficile, hein, c'est pour vous. Hein. Hop. Alors. Début janvier, après les fêtes. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? On mélange les saveurs. Avec les algues et tout. Il y a toute l'équipe qui est en train de saliver avec moi. Non, c'est délicieux. Sébastien, bravo. Merci beaucoup. Bon, c'est un petit tour de main quand même, mais c'est délicieux. Hein. Franchement. Voilà, on est sur une recette qui est vraiment simple au niveau de la préparation. C'est beaucoup de cru, de mi-cuit et de crème, donc c'est assez rapide à préparer. C'est bon, hein. Très très bon. Je vais finir. Hein. Bah allez-y, je vous en prie. Ah bah oui, dans la gêne, il n'y a pas de plaisir. Bon appétit Valérie.